Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 10 juin. Quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il s'adresse uniquement aux juments. Ma préférée pour cette course sera le numéro 3, Cayenne. Elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Elle compte en effet 2 victoires et 6 places en 13 quintets courus. Elle a pris également la 3e place d'un quintet dernièrement à Saint-Cloud le 21 mai. Et ce face au mâle, cette fois-ci face uniquement aux femelles. Elle doit pouvoir jouer la victoire. Le 14, Arcadia, conduira à l'opposition. 3e d'un quintet de même facture, courant avril sur la PSF de Chantilly. Elle a ensuite eu des problèmes de trafic. Elle a été enfermée dans un récent quintet plus le 8 mai. Elle vaut mieux que ne l'indique son dernier classement. Je retiendrai également en beau rang le numéro 9, Jenna John, 3 places en 5 quintets courus et une récente 3e place sur les programmes de Bordeaux. Ensuite, on retiendra le 8, Passion Nantaise, le 5, Behama et le 10, Golden Raja. Ces trois-là se connaissent bien. Elles ont respectivement été affichées 7e, 5e et 3e du quintet plus prix Vanjika le 8 mai à Saint-Cloud. Passion Nantaise, ce jour-là, terminé 7e, mais elle a tardé à trouver le passage et a ensuite bien fini, raison pour laquelle elle figure devant le 5 et le 10. Le numéro 7, Ayod of Fortune, n'est pas dénué de moyens. Elle a été jugée digne de participer au prix Diane à pareille époque l'an dernier. Elle revient ici sur le mile. On s'en méfiera, elle qui vient de prouver sa forme dans un handicap à Châteaubriand. Et le numéro 2, la Patunesca, qui a couru Listed et qui s'est placée de Listed l'an dernier en septembre, revient ici dans les handicaps avec quelques prétentions. On s'en méfiera. En cas de partant, ce sera le numéro 13, Panameras. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 10 juin. En priorité, le 3, le 14, devant le 9, le 8, et ensuite le 5, le 10, le 7 et le 2. Je répète, 3, 14, 9, 8, 5, 10, 7 et 2. Toujours à Longchamp, à Paris-Longchamp, dans la première attention 104 Saccharose. J'ai bien aimé ses débuts, sa 3e place obtenue à l'occasion de ses premiers pas publics. C'était au mois d'avril sur la piste de Saint-Cloud. Ce jour-là, elle a bien fini. Elle devrait pouvoir répéter le 104 Saccharose. Dans la coupe, une épreuve estampillée groupe 3. À mon avis, les tricolores auront fort à faire face à l'anglais, le 502 First Sitting, un anglais qui connaît bien cette course puisqu'il a pris la 3e place de cette épreuve l'an dernier alors qu'elle avait pour 4 l'hippodrome de Chantilly. Sachez également que le cheval reste sur un probant succès dans une listed sur la piste de Goodwood outre-Manche. Attention également à l'allemand, le 505 Devastar, qui s'est placé à diverses reprises au niveau groupe 3 l'an dernier en Allemagne et qui vient de prouver sa forme puisqu'il reste sur 2 succès, 502, 505. Agen, Réunion 2. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 308 Freeport. Le cheval a gagné avec de la marge le mois dernier sur la piste du Vichy. Il devrait logiquement confirmer, d'autant que son aptitude au tracé corde à droite est avérée. Donc le 308 Freeport pour une confirmation. Denis Brossard, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser il y a ça quelques temps, aime beaucoup le 602 Cachou Narcisse, un cheval régulier. Ici, le cheval a un bon numéro derrière la voiture, il devrait en tirer profit et disputer la victoire. Je lui associerai toutefois le 610 Cetus de Tilou. Il a couru récemment puisqu'il était en piste pas plus tard que mercredi dernier à Caen où il a pris la 4e place. Le cheval auparavant avait bien gagné sur la piste de Vichy. C'est un bon droitier, il est en forme. Dans ce lot, malgré son numéro 10 en 2e ligne, il doit pouvoir également terminer sur le podium. 602, priorité, 610 pour les jumelés. Sylvain Dupont est très confiant avec le 701 C Bello Romain. Le cheval a tout pour plaire. Il avait bien gagné à Bordeaux dans une course visée. On vous l'avait indiqué ce jour-là. La dernière fois à Pontchâteau, il a bien fini puisqu'il était ferré lourd ce jour-là, puisqu'il rendait 25 mètres et ce face à ses cadets, face à des 5 ans. On s'était forcé de bien l'ouvrir. Le cheval a bien fini. Ici, il sera ferré, certes, mais beaucoup plus léger. Il peut aller devant. C'est sans doute ce qu'on va s'efforcer à faire. Avec ce 701 C Bello Romain, à mon avis, il peut parfaitement s'imposer. En tout cas, le lot est dans ses cordes. À mes yeux, son principal opposant sera le 706 Kaino Penem. Kaino Penem qui est en forme puisqu'il vient de s'imposer sur la piste de Montauban et son entourage s'attache de surcroît à les services de Jean-Michel Bazir. Donc le 701 c'est Bello Romain, mon préféré. Pour les couplets, on lui associera le 706 c'est Kaino Penem. Concernant Morlaix Réunion 4, j'aime beaucoup le 103 Authorized Art présenté par Alain Cotil. Le cheval avait débuté à Deauville l'an dernier à 2 ans. Il a effectué une bonne course de rentrée, se classe en 2e au Pain dernièrement. À mon avis, son jour est proche et il peut parfaitement le trouver dans cette épreuve à Morlaix, Réunion 4, le 103 Authorized Art. Concernant Lyon, en Réunion 5, dans la 4e, 2 chevaux en priorité. Le 403 Gabra, elle est proche de sa course, elle compte 2 podiums en temps de course courue. Et le 406, c'est French Riviera, encourageant 3e en débutant sur la piste de Saint-Cloud. 403, 406, mes 2 préférés.
dans ce 4e rendez-vous lyonnais, à jouer pourquoi pas en jeu simple, voire en couplet, ordre, aller-retour. Dans la 8e, le 802, c'est Parker's Way, mérite crédit. Le lot est à sa portée. N'oubliez pas que ce cheval avait pris la 2e place de la Coupe des 3 ans à pareille époque l'an dernier sur cette piste de Lyon-Parilly, ainsi classant 2e. C'est une épreuve estampillée listed. Le lot est à sa portée. Dans cette course réservée aux Gentleman Rider et Cavalière, le cheval devra pouvoir en tirer profit. C'est le 802 Parker's Way, présenté par l'écurie Gauvin. Voilà pour les infos de ce dimanche 10 juin. Bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.